Bienvenue à tous à cette vidéo sur la question clé des alliances stratégiques. Ouais. Alors, grand mot, collaboration, partie prenante, partenariat, ça fonctionne comment? C'est sur toutes les lèvres. Après, oh purée, mais comment on fait ça? Pourquoi on fait ça? Comment on échange ressources contre ressources? Voilà. Donc ça, c'est la grosse question qu'on va adresser dans cette vidéo-ci. De nouveau, ce sont les grands principes à comprendre. Alors la pratique, le pratico-pratique, ça c'est là où vous allez rentrer dans le dur et ça sera de nouveau par itération. Il va falloir apprivoiser tout ça, s'entraîner à ça. C'est pas quelque chose qui nous est appris spontanément à l'école, puisqu'à l'école on ne pouvait pas collaborer. Pas de partenariat parce que ça s'appelle de la triche et tu as 0 sur 20 si tu triches. Donc il va falloir faire machine arrière et faire le contraire. La première question c'est pourquoi faire des alliances stratégiques? À quoi ça sert? Plutôt que de posséder les ressources, d'acheter pas cher, vendre le plus cher possible pour accumuler un maximum de pognon. À quoi ça sert les alliances stratégiques? Alors la première chose, c'est que nous allons pouvoir activer, voir la vidéo sur le business model, activer des ressources sous-utilisées pour moins cher, voire gratuitement, qui sont dans votre écosystème. Vous allez les activer. Ça veut dire que vous allez, au lieu de posséder la ressource, et donc prendre ce risque et cet investissement du bâtiment, de la machine, du service commercial, des ingénieurs, ça c'est plus risqué. Donc vous allez pouvoir activer des ressources à moindre frais et à moindre risque. Alors, la question du pourquoi aussi faire des alliances, c'est que à plusieurs, et on enfonce des portes ouvertes qu'on a déjà enfoncées, c'est l'intelligence collective. Si on s'allie à des alliés, des parties prenantes, de façon stratégique, vous allez aussi bénéficier de leur intelligence et de leur perspective, de leurs idées, puisque vous êtes alliés, vous êtes partenaires dans le crime. Un crime évidemment positif, ça va sans dire. Alors, là, un des grands avantages également, c'est que comme vous n'êtes pas propriétaire du bâtiment, des machines qui vous coincent, s'il y a tout à coup un changement, vous pouvez très vite, avec grande agilité, évoluer dans votre business model et faire de nouvelles alliances, si nécessaire, pour être plus agile sur le marché, avec des technologies et des solutions plus efficaces pour répondre encore mieux aux besoins, à moindre coût, avec plus grande efficacité. Donc agilité, et ça vous permettra de pivoter aussi votre business model pour être plus efficace et plus rentable. Alors, évidemment, quand on est plusieurs, surtout plusieurs parties prenantes différentes, construites sur les mêmes valeurs et sur le même purpose, sur le même sens, c'est beaucoup plus fun. C'est évidemment beaucoup plus chouette d'être à plusieurs, plutôt que d'être tout seul dans son coin en train de protéger sa petite idée, et son petit projet, et son petit subside, et tout ça c'est has-been. Tous ceux qui sont encore là-dedans, de grâce, passez le chapitre, quoi. Ouvrez, have fun, et soyez plus agile, et soyez au service de quelque chose. C'est beaucoup plus efficace, c'est moins risqué. Protéger, ça va vous bloquer, ça va vous empêcher d'évoluer. Et surtout, ça doit vous poser la question de savoir d'où vient en fait cette crainte, cette peur de vouloir absolument se dire non mais je le garde chez moi parce qu'on ne sait jamais que je me fasse truander. Donc ça veut dire qu'il y a tout un cadre de confiance et de sécurité psychologique à installer quand on fait un partenariat. Parce que voilà, le mot partenariat est utilisé à toutes les sauces. Mais dès qu'on a un contrat avec un fournisseur, on dit c'est un partenariat. Non, c'est un sous-traitant. Vous payez, il vous rend un service. Un vrai partenariat, c'est un échange qui est autre chose que monétaire, qui se passe entre les acteurs. S'il n'y a pas ça, vous supprimez le mot partenariat de vos phrases et vous appelez ça fournisseur CAPEX, quoi. Ou CAPEX, mais rien d'autre. Donc il y a vraiment un travail de fond à faire pour pouvoir vous dire qu'on est vraiment dans un partenariat. Alors pour arrêter une fois pour toutes cette idée de dire j'ai mon petit projet, ma petite idée, guess what? Vous n'êtes pas le seul sur cette grande planète à réfléchir à la même question. Sortez de cet ego-là que de dire que vous êtes le seul à avoir vu la lumière.
Bien au contraire, allez voir dans le reste du monde quelles solutions existent déjà et vous serez étonné de voir, attends, ces mecs sont déjà 10 ans d'avance, je pense que j'avais le truc. Au contraire, donc ouvrez, connectez-vous à ces tribus apprenantes, au contraire, apprenez d'eux, apprenez d'elles, dites voilà, j'ai envie d'apprendre, mais par contre, notre expérience ici en Belgique pourra vous, en Australie également, vous apporter de la valeur. Ça s'appelle un partenariat, et donc c'est se relier à ces tribus apprenantes, on en parlera dans une autre vidéo, à ces îlots de résilience, qui vont tous progresser sur ces mêmes quêtes. Et donc ça va vous épargner beaucoup de temps et ça sera surtout moins risqué. Parce que qu'est-ce qu'ils vont dire vos financiers? Oui, mais quel est le risque? Oui. Je vais mettre de l'argent dans votre projet. Quel est le risque de travailler avec vous? Non, moi j'ai des risques évidemment, puisque je suis en collaboration avec des gens qui réfléchissent à cette même question dans le monde entier. Il sera rassuré, votre financier, votre banquier. Voilà pour le pourquoi faire des alliances. Alors, la question de quel type d'alliance? Quel type d'alliance? Alors, déjà, alliance, pourquoi faire? On y reviendra, c'est évidemment au service de votre quête. Toujours. Votre quête, c'est donner une solution pour la santé des gens, pour la diversité, donner une solution d'habitat écologique, donner des solutions de mobilité efficaces, whatever. Donc, essayez de répondre à plusieurs. Mais vous allez chercher les ressources en fonction de la quête à laquelle vous voulez répondre, du sens de votre boîte. Alors, on va arrêter de penser que les ressources sont que matérielles. Ah, c'est de l'argent, souvent il faut de l'argent, il faut de l'argent, il faut de l'argent. Pourquoi faire de l'argent? Ah oui, parce qu'il faut payer un loyer. Donc, sérieux, c'est pas l'argent que tu as besoin, c'est un bâtiment que tu as besoin. Ok, est-ce qu'il y a des bâtiments vides? 15% de Bruxelles est vide. L'équivalent d'une ville comme Wavre. Complètement vide. Ok, comment tu peux activer ces ressources sous-utilisées? Mais aussi des ressources intangibles, comme de la connaissance. Elle est où la connaissance? Donc, qui va répondre à votre quête? Ben, elle est distribuée. Comment vous allez capter cette connaissance? Mais c'est de nouveau en vous connectant à des tribus apprenantes, à des communautés qui travaillent sur ce sujet, qui en ont fait leur quête, qui en ont fait leur dada et leur business. C'est également se connecter à des communautés qui vont être vos clients et vos communautés qui vont vous porter votre business. C'est aussi vous connecter à une énergie positive. Vous allez en avoir besoin, c'est une énergie émotionnelle. Une énergie négative, morose, dépressive, ça ne va pas vous aider. C'est aussi une ressource, l'énergie positive. Comment vous pouvez cultiver cette énergie positive? C'est vous connecter également à des processus de production, de fabrication, d'emballage, d'expédition. Donc tout ça, c'est à mutualiser, ça veut dire essayer de posséder le moins possible de ressources pour voir comment vous pouvez économiser. Alors il y a des services et des ressources que vous allez devoir payer, et il y a des ressources que vous pourriez échanger. J'échange ma connaissance, ma compréhension de ces enjeux contre, par exemple, l'accès à un réseau clé pour toi. C'est par exemple échanger des bâtiments vides contre la réputation et l'attractivité du bâtiment pour attirer d'autres locataires. Parce que ce que vous faites dedans a tellement de valeur que ça va attirer le regard et tout à coup va permettre de faire vivre le bâtiment. Et croiser votre énergie entrepreneuriale contre des participations dans la boîte. Hein. C'est toutes des nouvelles formules de comment croiser les besoins en cette dimension. Tu l'auras deviné, je t'entends penser, Philippe. Pour ceux qui ont bien écouté, on va croiser les ressources et les besoins à cet niveau. Ça, c'est pour ce qui est de quel type de ressources. Ensuite... Mais donc c'est hyper important de chaque fois se poser la question quand vous allez approcher une structure avec laquelle vous voulez développer ces partenariats stratégiques, de vous dire, au-delà de l'aspect monétaire, qu'est-ce qui peut en fait rendre l'interaction intéressante pour l'autre aussi. Donc il y a un vrai travail d'empathie à avoir avec les autres partenaires pour se dire, mais en fait c'est quoi leurs besoins? Et on va en parler maintenant, mais c'est de dire, c'est quoi le top 5 des enjeux qui les empêchent de dormir la nuit, voilà. ou de leurs aspirations auxquelles ils n'arrivent pas à atteindre aujourd'hui. Ils se disent mais comment on va faire parce que tout seul on ne va pas y arriver. Donc c'est là que vous devez aller chercher quelque chose. Et si vous apportez des réponses à ça, là c'est clair que vous allez augmenter le niveau de confiance, le niveau de sécurité et le niveau d'engagement en fait des partenaires. Et donc augmenter le taux de probabilité de succès de votre projet, de votre alliance stratégique. C'est vraiment ça, et merci de parler de top 5, parce que les gens ont tellement de choses dans leur tête. Oui, si vous répondez à une, mais partiellement à un de leurs top 5, vous restez dans leur agenda, dans vous avez une solution
eh bien, vous allez voir, les portes vont s'ouvrir. Oui. Alors, une partie prenante sur laquelle on aime bien taper, hein, c'est le politique, local, régional, fédéral. Eh bien, guess what? Devinez quoi? Allez leur parler, posez-leur des questions. Ils sont, pour beaucoup de leurs grands enjeux, perdus. Ils ont besoin de nous, et nous on a besoin d'eux, pour faire bouger les lignes des réglementations, pour ouvrir des espaces de jeu et de travail dans une ville, sur un territoire. Osez aller discuter avec eux, parce que si vous donnez même un début de réponse vraiment solide, collaborative, répondant à tous ces critères aux politiques, ils seront d'accord d'ouvrir les portes et de bouger les lignes. On commence à le voir maintenant, on a ce privilège de discuter souvent avec eux, et effectivement, comme on apporte des solutions systémiques, ils disent ok, on va commencer on va changer les lois, on va changer les réglementations, faire des décrets qui vont vous permettre de faire, par exemple, de la gestion de déchets décentralisés, ce qui était impensable au début, c'est de faire de la multifonctionnalité dans l'immobilier, impensable, il y a une couleur sur chaque rue, etc. Donc voilà, oser entrer. Alors la question du comment faire concrètement pour faire cette alliance, c'est d'abord savoir quelles ressources vous avez besoin. Faites la liste en 7D, exactement des connaissances, des processus, des réseaux que vous avez besoin. Et dans la même foulée, faites un grand dessin sur une feuille comme ceci, avec des boules, hein, comme on a fait dans une autre vidéo. Qui sont vos parties prenantes? Donc déjà, faire ce travail-là a une valeur inestimable. C'est dire, mais qui gravite autour de moi? Comme un arbre se poserait la question, qui gravite autour de moi? Pour dire, ouais, c'est de l'air. Non, non, il y a des oiseaux, il y a des insectes, il y a des humains, il y a des champignons, il y a des vers de terre, etc. Il y a des centaines d'êtres vivants autour. Eh bien, faites ce travail, et de nouveau, soyez attentifs, parce que vous allez avoir des invités mystères auxquels vous n'avez pas pensé, de voir un peu qui gravite où. Et c'est de savoir qui possède quelles ressources précieuses, et en fonction de ce que vous avez besoin, comment vous pouvez faire, parfois par la bande, en disant, lui, il a une ressource, j'ai pas la réponse, mais le voisin a la réponse, et en activant le voisin et la partie prenante, vous pouvez créer des cycles vertueux et d'activer ces ressources. Mais pour ça, il faut aller danser. Hein? On va danser avec nos parties prenantes, on va faire la valse et le tango, c'est-à-dire apprendre à les connaître, parler, mais c'est comme avec une femme, hein? Exactement, pour toi, hein? Et pour moi, c'est d'apprendre à connaître quelqu'un, mais c'est comme ça, on va danser, on discute, on va un petit peu flirter, j'en sais rien, faire connaissance avec vos parties prenantes, qui vont vous permettre d'entrer en empathie, et tout à coup de dire, tiens, j'ai quelque chose et j'ai besoin, j'ai quelque chose en main et j'ai un autre besoin. Comment est-ce qu'on peut croiser ça? Voilà. Et ensuite, c'est de dire, bah tiens, ok, on va croiser les besoins et les ressources. Et faire un test à ce moment-là. Et d'abord tester, hein, voir. Voilà, de se donner l'autorisation de tester. Donc, ce qui peut parfois faire peur à n'importe quel partenaire potentiel, c'est de commencer trop vite, trop gros. Et donc de pouvoir proposer des itérations, hein, ce mot-là vous allez l'entendre dans plein de nos vidéos, et de dire voilà, quel est le petit bloc minimal viable sur lequel on peut démarrer ensemble, d'abord pour tester, pour encore apprendre à mieux se connaître, mais là en faisant ensemble, et aussi pour tester ce qu'on a imaginé ensemble, qu'est-ce que ça peut apporter. Qu'est-ce que ça peut apporter pour toi, pour moi, pour le système autour de nous, et la raison d'être de chacun d'entre nous, et voir aussi, on va peut-être arriver à faire plus ensemble enfin certainement plus ensemble que ce qu'on arrivait à faire avant, quand on essayait tant bien que mal de se débrouiller tout seul, chacun dans son coin. Donc tout ça, ce moment de test, de bac à sable, mais c'est plus qu'un bac à sable, parce que a priori on va déjà matérialiser les choses. On fait des petites maquettes, hein, comme les architectes font, ou comme on faisait quand on était petit, des maquettes d'avions en petit, pour pouvoir après le faire en grand. Donc ça, hyper important, tant pour le résultat de ce qu'on a imaginé comme solution commune, que aussi sur la manière dont on va s'adapter dans notre fonctionnement entre nous, au moment où on va faire les choses ensemble. Alors là, il y a quand même un grand point d'exclamation. Achtung, Achtung, Achtung. C'est que, oui, on a compris pourquoi c'est nécessaire, très vite on comprend quelles ressources on a besoin, comment faire, oui, montre-moi ce que tu as. Mais là où 99,99% des projets échouent,
c'est de quantifier quelles ressources en échange de quoi. Exactement. Et pour combien de temps. Donc c'est sur la partie contractualisation, c'est un peu à l'image de oui, sauvons Willy, sauvons la planète, mais personne n'ose plonger. Bon, qu'est-ce qu'on met sur la table? Qui a la clé? Alors tout le monde... Oh là là, attendez, là on... Vas-y d'abord, on verra bien après. Hein. Exactement. Quand tu as un projet, tu viens me trouver, je veux bien, mais pas tout de suite, c'est pas moi qui vais plonger. Donc ici, c'est qui fait quoi, pour combien de temps, avec les ressources de qui seront rémunérés comment, aujourd'hui, comment demain, comment après-demain. Tout ça doit être explicité, c'est indispensable pour éviter qu'à un moment donné ou à l'autre, un des partenaires ne se sente lésé, arnaqué. Alors peut-être que c'était pas l'intention, mais le fait de ne pas avoir clarifié ça, à un moment donné, il risque d'avoir un malentendu et une tension, et qui peut conduire à la dissolution du partenariat. Alors autant dire, c'est pas dans le 99, c'est dans 100% des cas. Soyez prêts à cette discussion, prenez-les avec calme et avec pragmatisme. Vous ne pourrez pas avoir à long terme avoir activé des gens, des ressources, leur temps. Ne gaspillez pas le temps des gens, ne gaspillez pas les ressources des gens, ne jouez pas avec leurs pieds. Donc ça c'est vraiment, et ça doit être dans les deux sens. Donc c'est au plus vite ça. Mais on a commencé à se connaître, ne vous commencez pas à vous engager dans 6 mois d'un projet test sans avoir clarifié ça. J'ai une anecdote, j'avais travaillé sur un projet multi-partenaire dans le domaine de la santé, les gens se disent « ouais c'est génial, on va faire ça ensemble, on est complémentaires et tout ». Puis à un moment, j'ai dit, alors, qu'est-ce que vous mettez dans le pot commun chacun pour démarrer ce projet? Il faut que je demande à mes instants, je vais revenir sur... Donc en fait, c'est le moment de vérité. Ça c'est le vrai moment où vous allez vous dire, ok, on est tous prêts à y aller ensemble pour ce partenariat. Et donc devoir clarifier ça, ça va être le moment test. Hein. Parfois pas agréable, hein, parce que voilà, on peut être déçu, mais ça, si vous ne faites pas ça, vous pouvez le payer dans 6 mois, dans 1 an, lorsque les choses deviennent un peu plus difficiles, lorsque la conjoncture impacte un des partenaires et qui doit... Donc tout ça, le contrat au much et les conditions de sortie aussi de ce partenariat. Parce que est-ce que je peux me permettre de dire du jour au lendemain, écoute, pour le moment je suis dans une mauvaise passe, donc je me casse. Oh, ben, attends, ça fait 6 mois qu'on travaille, donc tout ça, ça doit être là-dedans. Hein. Et c'est pas une question de méfiance, c'est une question de, on est clair entre nous, de comment on va fonctionner ensemble et de comment on va se répartir la valeur, en fait, de tout ce qu'on met ensemble en commun. Alors, vous allez voir que là où la grosse difficulté de réussir ça, et c'est aussi la clé de réussite, c'est la rencontre sur base de valeurs et de cohérence. Donc c'est un grand mot, évidemment, les valeurs et les cohérences, c'est difficile à palper, à manier, mais qu'est-ce qui fait qu'on se trouve vraiment sur un terrain commun? Alors, si je suis vénal matérialiste, je vais tomber, pour les deviner, sur des gens qui sont vénaux et matérialistes. Ça peut fonctionner, oui. tant que c'est donnant. C'est un intérêt opportuniste et on va travailler ensemble. Ça peut très bien fonctionner, ça a d'ailleurs très bien fonctionné pendant très longtemps. Donc maintenant, ici, on est parti sur quelque chose de plus vertical, de plus connecté, de plus régénérateur. Donc il va falloir que vous, ainsi que vos partenaires, veniez souvent et reveniez souvent sur la question de pourquoi on est là. Quelle intention est-ce qu'on sert? Ils vont tous vous dire, oui, ben c'est pour sauver la planète, c'est pour les gens, c'est pour la valeur, mais dès qu'il y a 3,50 €, tu vois les dents. Non. Donc, il faut vraiment revenir à ça et pas se leurrer, pas s'aveugler par éventuellement un début de succès, surtout pas se décourager avec un début d'échec. Donc, c'est vraiment aller vers cette cohérence. Faites-en une aventure humaine. Mais ça, Michel, ce que tu dis, c'est important de régulièrement faire le point. Pour se dire comment je me sens dans ce partenariat. Est-ce que je me sens lésé, pas lésé, top, nickel, tant au niveau matériel qu'au niveau immatériel, et de se dire, voilà, oui, effectivement, c'est quelque chose où je continue à me sentir bien. Vous le verrez, on en parle là maintenant dans les partenariats, mais c'est dans n'importe quelle aventure collective, de faire ce point régulièrement, parce que là, on parle de valeur au niveau de collectif et de raison d'être, mais même individuellement, on a aussi ce même besoin, et donc, faire un check régulier, ici par rapport à des choses très concrètes sur lesquelles on s'est mis d'accord très tôt, très en amont dans le partenariat, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment prendre comme habitude. Donc ça fait partie d'une hygiène de projet, de gestion de projet, de faire que ça tourne rond, sachant qu'on démarre avec des pignons carrés. C'est comme régler un moteur de course, s'arrêter, régler, arrondir les angles, les roulements à billes,
Et ça, c'est tout le temps, c'est arrondir vos roulements à billes, ceux des autres, et c'est comme ça qu'on crée un moteur qui tourne rond. Donc ça fait partie de l'aventure, sachez-le, et c'est le gros du travail. Oui. C'est le gros du travail, c'est de travailler là-dessus, sur sa cohérence personnelle dans le projet. Pourquoi je suis là? Pourquoi faire? Est-ce que c'est pour mon ego? Est-ce que c'est motivé par la peur? Peur de manquer, parce qu'il faut vite faire quelque chose? Non. Ou bien est-ce que c'est motivé par quelque chose de fort? Voilà, donc ça c'est la question des partenariats et c'est vraiment, believe me, believe us, hein, la qualité de vos partenariats va reposer là-dessus. Voilà. Et comme l'a dit Michel, ne vous découragez pas, parce que c'est sans doute là, je ne dis pas là, c'est peut-être un peu absolu, mais c'est la voie pour avoir vraiment un changement d'échelle dans l'impact que vous voulez avoir. Exactement. Après, voilà, believe us or not, vous pouvez continuer votre petit bonhomme de chemin de votre côté, mais franchement c'est là. Et en mettant les bonnes conditions, vous verrez que là, vous rentrez dans une autre dimension en termes d'impact, en termes d'échelle, en termes de force d'impact que vous pouvez avoir. Voilà Philippe. Oui. J'espère qu'ils ont compris. Ils vont partir sur le champ de bataille maintenant. Oui, voilà. Hein, donc hop, allez voir un peu tous vos parties prenantes et dites-vous, tiens, faites ce petit exercice là tout de suite. Identifiez certains, allez tester, allez parler avec eux, allez au contact. Et le cœur au centre. Le cœur au centre, exactement. Au centre de tout ce que vous faites. Et ben voilà, bonne chance. À vous de jouer.